Je vous remercie. On passe au dossier suivant et je donne la parole à Madame Beau pour les ajustements concernant le tarif du stationnement. Oui, merci Monsieur le maire. La politique de stationnement a été adoptée le 10 mai 2017 par délibération. Plusieurs étapes ont jalonné sa mise en place. Je le rappelle rapidement. 12 juillet, 1er septembre, Q-Parc devient concessionnaire des parcs en enclos et ouvrages. Octobre 2017, novembre 2017, 2 extensions du paiement en zone verte, secteur Allobroge, Nicolas Parent, secteur Laurier-Monge, Petit-Biolay, Bellevue. Janvier 2018, entrée en application de la loi MAPTAM sur la dépénalisation du stationnement, attribution à un exploitant et Fiat d'une régie intéressée, création de la zone d'hypercentre et extension de la zone orange. Les retours d'usagers et des délégataires ainsi que les observations de terrain nous conduisent à quelques ajustements qui vous sont proposés. Le premier ajustement, c'est la zone de la Boisse qui restera gratuite. Actuellement, elle est payante en zone verte. Elle restera gratuite en raison de la nécessité de stationnement d'autocars qui ne peuvent plus rester sur le quai du Jeu de Paume. Et cette mesure serait mise en application le 15 novembre. Création d'un tarif résident journée en zone orange à 4,50 € pour les résidents des 3 zones. Ceci pourrait être mis en œuvre le 1er novembre. Création d'un tarif spécial pour les étaliers et les brocanteurs avec l'abrogation du tarif annuel de 150 € et nouveau tarif 0,15 € pour 30 minutes, toute zone, pour une limite de 2 véhicules par brocanteur. La mise en œuvre pourrait être le 1er novembre 2018. Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d'approuver ces ajustements sur la politique de stationnement telle que je viens de les présenter, d'approuver l'extension de la gratuité telle que je l'ai précisé sur l'avenue de la Boisse, d'approuver la création d'un tarif résident journée 9 h en zone orange à compter du 1er novembre, approuver le stationnement des étaliers et brocanteurs, abonnés et passagers assidus, marchés et brocantes Chambéry, centre unique, à compter du 1er novembre 2018, modifie et complète cette délibération du 12 juillet 2017 de principe en conséquence. Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Carbeau Oui, Monsieur le maire. Le 10 mai 2017, vous nous avez proposé une refonte des principes de la tarification du stationnement à Chambéry. Le principe général, auquel nous ne pouvions qu'adhérer, avait pour logique la hiérarchisation de l'offre de stationnement. En 2 mots, on paye de plus en plus cher de la périphérie vers l'hypercentre et on paye plus cher sur voirie ou en enclos qu'en ouvrage. Nous n'avions cependant pas voté ce rapport car il comportait aussi la décision de construire le très contesté parking Gravet et surtout de déléguer au privé, pour une durée de 30 ans, tous les parkings municipaux en ouvrage ou en enclos. Vous avez ainsi fait perdre tout contrôle à la ville sur les espaces publics que sont l'esplanade de l'Europe, les 2 places de part et d'autre de l'espace Malraux et la couverture de la Lesse Kéroissard qui était idéalement placée à proximité de la gare et de l'hypercentre pour faire le centre d'échange des bus que vous avez également choisi de supprimer. Et ainsi que le quai de Verdun, donc, qui maintenant est un nouvel enclos, et tout ça, je le répète, pour une durée de 30 ans. Le 12 juillet 2017, vous êtes passé à la mise en œuvre des principes et vous nous avez proposé les tarifs proprement dits. Nous vous avons fait remarquer que dans de trop nombreux cas, ces tarifs privilégiaient le stationnement sur voirie à l'encontre de la rotation recherchée et de l'encouragement au report de la voiture vers les transports en commun, le vélo et la marche à pied. Afin de vous éloigner encore un peu plus des principes de départ, vous avez institué le 18 décembre 2017 un abonnement au stationnement sur voirie en zone verte pour les pendulaires, un abonnement mensuel. Aujourd'hui, vous nous proposez encore des aménagements sans réelle cohérence, si ce n'est celle de s'éloigner un peu plus des principes initiaux auxquels, je vous l'ai dit plusieurs fois, nous adhérons. Donc vous comprendrez aisément que nous ne voterons pas ce rapport. Philippe Bas. Moi, je voudrais attirer l'attention sur ce tarif un peu spécial qui a été fait aux étaliers. C'est en prenant en compte, c'est-à-dire si on faisait payer le tarif, on va dire, normal de stationnement, on perdait des étaliers. Alors, quand je dis les étaliers, c'est surtout des producteurs. Donc, il y a des gens qui viennent le samedi au marché ou le mardi au marché, qui ont des petits chiffres d'affaires. Et en plus, les camions servent souvent, des fois, enfin les camionnettes servent un peu
de dépôt pendant qu'ils vendent des choses. Donc moi, je remercie parce qu'il y avait des gens, des producteurs qui auraient laissé tomber le marché du samedi si on était resté sur des tarifs aussi hauts. Donc merci d'avoir tenu compte de ça. Oui, Monsieur Carreau. Juste un complément sur les tarifs aussi hauts, 150 € par an. On fait le marché au choix le samedi ou le mardi, voire les deux, voire le jeudi pour quelques producteurs bio. Ça nous fait, divisé par 50 semaines, 3 € la semaine. Ça fait quelle quantité de légumes? Très bien. Madame Beau. Bon, je vais pas revenir sur la discussion de principe sur la délégation de service public. Je crois que la conception qui consiste à dire que la délégation de service public, c'est perdre le contrôle, c'est une grosse erreur. Je veux dire, dans une délégation de service public, je vois M. Fajot qui sourit, il a raison, mais on s'est expliqué X fois là-dessus. Une délégation de service public, ça dépend comment elle est rédigée et quel contrôle vous imposez sur la délégation de service public. Effectivement, les tarifications, elles sont dans la main de la ville. La ville, toutes les 6 semaines, a un comité qui contrôle le système. Donc, je veux dire, je crois qu'il faut arrêter de dire qu'une délégation de service public, elle fait perdre tout pouvoir à la collectivité locale. Je m'inscris, mais alors totalement en faux. Premier point. Deuxième point, quand vous dites que nous avons privilégié la surface par rapport à ce qui se passe, je veux dire, dans les enclos ou dans les parkings, je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Si vous voulez, je crois que nous avons voulu effectivement, dans la politique tarifaire que nous avons mis en place, nous avons souhaité effectivement que pour toutes les personnes qui veulent venir en ville, qui n'ont pas besoin d'y rester très longtemps, la tarification leur est plus favorable, que ce soit dans les enclos ou dans les parkings, et plus favorable encore dans les parkings que dans les enclos. Et par contre, effectivement, le turnover que nous avons choisi dans la politique tarifaire fonctionne, et vous vous trompez quand vous dites qu'en fait on a fait l'inverse. Et moi je vais juste vous donner quelques chiffres. Sur la voirie, si vous voulez, le détail recettes par place, j'ai donné à M. Dupassieux dans un document que je lui ai remis avant la séance, donc il n'a pas eu le temps de le regarder. Mais si vous voulez, on a, je vais dire, sur la surface, détail recettes par place et par mois, sur la zone rouge, c'est 113,42 €. Je ne parle pas de la zone orange ou de la zone verte. Alors que si je prends le parking de l'Europe, aujourd'hui, on est à 270,96 €. Donc ça veut dire que notre système, et tout le monde nous dit aujourd'hui qu'en fait, quand on veut venir en ville, on trouve de la place aujourd'hui. C'était la volonté que nous avions, c'est-à-dire qu'il y ait un turnover. Donc je crois qu'en fait, la politique tarifaire que nous avons mis en place aujourd'hui, de ce que nous en savons dans les indicateurs que nous avons, elle porte ses fruits dans l'esprit de ce que nous avons voulu mettre en place. Et sur l'Europe, si vous voulez, on a un turnover qui est extrêmement important et qui est tout à fait intéressant parce que ce parking est bien positionné. Voilà ce que je peux vous répondre là-dessus. Donc je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, si vous voulez, ce sont des petites modifications, vous l'avez vu. Hein. Je pense que sur les étaliers, Philippe Barre s'est exprimé, il a raison. Vous avez beau faire le calcul, je veux dire, les étaliers sont des gens qui ont peu de moyens, et si nous sommes allés vers 0,15 € par demi-heure, c'est parce que justement, il nous semble que c'est le bon équilibre pour leur permettre, je veux dire, permettre aux producteurs de venir sur le marché. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, dans les discussions avec eux, on a fait ça. Par ailleurs, si vous voulez, pour la Boisse, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un endroit où on met, je veux dire, les autocars. Et les autocars, on ne peut plus les laisser sur le jeu de paume. Et après, si vous voulez, les 4,50 € en zone que nous faisons pour 9 heures, c'est pour permettre à tout le monde de garer à peu près sa voiture, pas très loin de chez lui. Voilà, ce sont des ajustements qui nous sont remontés et sur lesquels on ne peut pas dire que ça change fondamentalement la politique que nous avons mis en place. Voilà. Un simple témoignage, il y a un mois à peu près, un commerçant de la rue Saint-Antoine m'a dit, alors que je lui demandais rien, c'est le cas de dire, il m'a dit, j'ai compté, maintenant j'ai en moyenne 5 voitures par jour devant ma vitrine, j'en avais 1 ou 2 dans l'ancien système. Donc 5 voitures par jour, ça veut bien dire qu'il y a un turnover de véhicules sur le centre-ville. Oui, Monsieur Caraco. Je voudrais juste revenir sur la notion de contrôle public. Madame Beau, vous répondez sur les tarifs. Moi, je vous parle de la maîtrise du foncier. Si on décide
dans un prochain mandat de faire autre chose de la place de l'Europe ou du quai Charles-Roissard, par exemple, combien cela coûtera-t-il à la ville à partir du moment où on s'est engagé pour 30 ans? Alors, je vous demande simplement, M. Caraco, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Monsieur. Oui, bon, on va pas prendre le débat sur les délégations de services publics ce soir. Bon, d'accord. D'ailleurs, vous auriez pu venir hier, il y avait un débat fort intéressant organisé à la Maison des Jeunes de la Culture sur justement les délégations de services publics. Il aurait été intéressant d'avoir votre point de vue, ça aurait été... Ah oui, oui, c'est vrai, oui. D'accord, vous aviez une obligation. Donc, non, mais c'est pour vous dire que le débat, on est prêt à poursuivre le débat. Moi, puisqu'on est dans les ajustements, je voulais faire part d'une requête des cabinets d'infirmières libérales du centre-ville, dont celui de la rue Saint-Antoine, qui n'ont pas compris, enfin le cabinet n'a pas compris, les infirmières n'ont pas compris que vous aviez supprimé la gratuité, je crois, à partir du mois de mars, avec un argument qui ne m'a pas convaincu, mais qui ne les a pas convaincus non plus, en disant si on ouvre, en gros, aux infirmières, il faudra ouvrir à d'autres professions. On vient de voir ce soir que vous ouvrez aussi à d'autres professions, considérant que je ne mets pas sur le même plan les infirmières libérales qui sont payées à l'acte, hein, et des commerçants qui, à la limite, peuvent répercuter, à la limite, le coût du stationnement. Elles ont une mission quasiment de service public, puisqu'elles interviennent surtout en centre-ville, hein, donc sur une zone payante, et elles interviennent auprès de personnes âgées, souvent handicapées, hein, qui ne peuvent pas se déplacer. Et il me semble que c'est quasiment maintenant la seule profession qui est obligée de se déplacer chez les patients, patientes ou patients, hein, puisque les médecins le font de moins en moins. Bon, il y a quelques kinés, tout ça. Donc la requête, elle est très simple. C'est considérant que c'est, comme je viens de le dire, une mission quasiment, enfin une mission d'intérêt général sur une population plutôt âgée et handicapés pour la plupart. Quand je dis handicapé, c'est pas obligatoirement moteur ou physique, hein, ce que je veux dire handicapé par le fait qu'elle puisse pas se déplacer. La requête, c'était est-ce que vous pouvez pas rétablir, c'est une demande, hein, des cabinets d'infirmières du centre-ville, rétablir cette gratuité. Voilà, c'était une demande. Madame Beau. On a eu l'occasion d'échanger avec les infirmières qu'on a reçues. Micro. On a eu l'occasion d'échanger avec les infirmières que nous avons reçues. D'abord, la première chose, c'est qu'elles sont comme les médecins, elles touchent une compensation, je veux dire, qui est nécessitée par le fait que dans la zone urbaine, elles sont obligées de se garer. Elles ont une compensation, mais qui est moins élevée que celle des médecins. C'est elles qui nous ont expliqué ça. Je pense qu'on leur a donné un certain nombre d'indications pour trouver des solutions, parce que je pense que des solutions, il y en a. Il y en a des solutions dans le système tarifaire. Et donc, elles sont reparties en disant qu'effectivement, elles allaient regarder. Voilà ce que je peux vous répondre. Donc, on n'a pas laissé tomber les infirmières libérales. On est prêt à les revoir, effectivement, si, en regardant, parce que c'est vrai que le système de tarification, il finit par être un peu complexe. Et donc, on a bien échangé avec elles. La personne qui suit le dossier sur le plan technique leur a bien donné toutes les astuces qui pouvaient être utilisées. Et je pense que j'attends qu'elles reviennent nous voir si vraiment il y a un gros problème. Mais je n'ai pas cru comprendre ce jour-là qu'entre la compensation qu'elles touchent et les astuces qu'on leur a données, j'ai cru comprendre qu'il y avait des solutions pour elles. Monsieur Dupassieux. Oui, je voudrais réagir à un des propos de Mme Beau concernant la disponibilité du stationnement. Effectivement, il y a des places disponibles, beaucoup de places disponibles dans le stationnement de notre ville. J'avais fait un comptage au mois de mars, je crois que je l'avais déjà évoqué dans cette enceinte, 700 places disponibles dans les parkings en ouvrage et en enclos en heure de pointe. C'est beaucoup, 700 places, même si on en enlève un petit peu pour garder une certaine marge de rotation, ça laisse au moins 350-400 places réellement disponibles.
D'où la confirmation des propos que j'avais eus quand on a eu des débats sur le dimensionnement du parking Ravet. Le parking Ravet de 500 places est bien trop surdimensionné. J'avais dit qu'il fallait le faire de 250 places, c'est l'équivalent de l'hôtel de ville ou de Curial, hein. C'est largement suffisant, et la preuve en est, ça aurait été largement suffisant pour ce parking. Donc voilà, on a fait la preuve par l'absurde, mais de fait, le parking que vous souhaitez construire à Ravet sera largement surdimensionné. Et va coûter de l'argent à la ville, bien sûr, parce que même si c'est le délégataire qui a été choisi qui va le construire, c'est bien nous qui allons le payer, effectivement, dans le cadre du contrat de DSP. Monsieur Serino. Oui, juste 2-3 remarques. Il n'y a pas d'opposition à une DSP par principe, Madame Beau. Au contraire, la DSP peut être très utile dans certains cas. Ce qui nous questionne, c'est le manque de cohérence d'ensemble, c'est le fait que régulièrement on revient au conseil municipal sur ce qui a été décidé précédemment, on ajuste. Alors ça pourrait paraître positif, sauf que en la matière, parce que c'est bien de s'adapter, d'assouplir, etc. Mais en la matière, ça génère beaucoup plus d'instabilité, ça génère beaucoup plus de difficultés et ça pose une problématique d'image de la ville. Vous dites, et c'est mon deuxième point, qu'il y a plus de rotation. Moi, je veux bien vous croire. Mais sur quoi on se base pour dire ça? Plus de rotation, moi j'entends aussi des gens qui témoignent du fait qu'ils ne viennent plus entre midi et 2 à Chambéry, par exemple. Tout simplement parce que le stationnement a évolué et pas dans le sens qu'ils souhaitent. Donc est-ce que c'est une libération des places parce qu'il y a plus de rotation, ou est-ce que c'est une libération des places parce qu'il y a moins de gens qui viennent en ville? Ça, c'est une réalité, je ne parle même pas des tarifs. Que j'aimerais, cette réalité, que l'on ait des éléments objectifs dessus, parce qu'autrement, on peut s'envoyer des témoignages de tout le monde à la figure et ça ne fera pas avancer grand-chose. Enfin, excusez-moi, mais vous pouvez pas reprocher à des prédécesseurs de ne pas avoir fait ce que vous avez fait, puisque à l'époque c'était la ville qui gérait le stationnement de surface. Ça n'était pas autre chose, c'était la ville. Donc le jour où la ville voulait libérer un espace de stationnement de surface pour y faire un projet qu'elle souhaitait faire, eh bien elle le faisait, c'est elle qui était maître de la situation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, et comme l'a très bien dit Alain Caraco, on s'est engagé pour 30 ans, ça n'est pas rien. Voilà. Madame Beau. Bon, je vais d'abord répondre à Henri Dupassier pour lui dire que si mes souvenirs sont bons et si j'avais de bonnes informations, il me semble bien qu'il y avait un parking de 1000 places que vous faisiez sur Cassine. Donc les 1000 places correspondent bien aux 500... 1000 places à Cassine, où on fait 500 à Cassine, 500 à Ravet, pour essayer, je veux dire, de couvrir les voitures qui rentrent dans la ville et de les laisser en dehors du secteur, un peu, je veux dire, on va dire le secteur sauvegardé. Donc je pense qu'on est bien à peu près sur le même calcul que vous. Donc ça, c'est notre vision, Monsieur Dupassier. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Donc 500, enfin 480 et 480 chez moi, ou 1000 d'un côté, c'est à peu près la même chose. Voilà. Ensuite, on vous dit qu'il y a des rotations. Ben oui, je vous dis qu'il y a des rotations parce que tout à l'heure, j'ai répondu à M. Caraco qu'effectivement, on avait, je veux dire, à peu près 3 fois ce qu'on avait sur Europe avant. J'ai pris cet exemple parce que c'est un exemple, mais il n'y a pas que ça. Donc nous, on considère dans les chiffres que nous avons et ce que nous regardons, nous avons effectivement une rotation. Et par ailleurs, quand avec nos délégataires, nous avons besoin de prendre un certain nombre de places, par exemple les terrasses, par exemple pour certaines manifestations, carnaval, etc., il n'y a pas de problème. Tout ça est dans la délégation de service public, dans les conventions que nous avons faites, donc ça ne nous pose pas de problème particulier. Donc voilà, moi je vous réponds ça, c'est tout. Je veux dire, je pense que on n'a pas la même approche. Vous nous dites qu'on n'a pas de cohérence, tout simplement parce qu'on n'a pas la même approche, c'est tout. Mais moi je vous dis aujourd'hui qu'on a plus de places de libre, plus de rotation, beaucoup moins de voitures ventouses. Et la voiture ventouse est quand même pas spécialement favorable au commerce. Voilà. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, on a à peu près 70% de taux de respect. En 2018, on a 70% de taux de respect sur le paiement du
de stationnement en voirie, alors qu'on avait beaucoup moins avant. Eh ben c'est aussi ça qui est important. Mais quand on parle de cœur de ville et quand on parle, je veux dire, des commerces, je suis désolée, mais ça passe aussi par là. Voilà. Moi, je voudrais ajouter 2 éléments à la réponse qu'a vient de faire la première adjointe. La première concerne la demande de parking. Il y a à Chambéry un très grand nombre de demandes de places d'abonnement. Bon. On reçoit chaque semaine, directement adressées au maire, des demandes de gens qui souhaitent obtenir de l'abonnement pour pouvoir garer leur voiture dans le périmètre où ils habitent. Et Ravet permettra aussi de répondre en partie en créant des places d'abonnement à cette demande. Ravet permettra, Monsieur Dupassieux, de supprimer, je l'ai dit, je le répète, l'ensemble des places de voitures qui sont installées sur l'avenue des Ducs et nous permettra de créer les vrais couloirs de bus sur toute la longueur de l'avenue des Bus. Bon, donc il y a aussi cette place. J'ai aussi indiqué à plusieurs reprises que nous voulions réaliser la jonction cyclable entre Buisson-Rond et Cognien. Ça veut dire qu'il faut supprimer des places dans le secteur de la place CAF, de la place Monge. Il y a là à nouveau une quinzaine de places qui doivent être enlevées. Donc vous voyez que si on veut créer 200 ou 250 places vraies supplémentaires, il faut aussi satisfaire une centaine de places de compensation et 150 places d'abonnement pour faire face à la demande. Si vous voulez une place d'abonnement dans tous les autres parkings, aujourd'hui vous êtes sur liste d'attente. Voilà. Donc cette demande-là, même si on peut penser qu'à l'avenir, dans les villes, comme c'est déjà le cas à Paris, les gens ont moins de voitures, il n'empêche que celui qui a une voiture veut pouvoir la garer en sécurité quelque part dans la ville où il habite. Il y a des villes où c'est des parkings privés qui se sont développés. À Chambéry, on en a un. Quand je vois dans quel état il est, je préfère nos parkings publics. C'est le parking privé qui est en montant boulevard Massenet. Bon, il est plein. Ça montre bien qu'il y a une demande. Voilà le premier point. Le deuxième élément que je voudrais rappeler à M. Serino, c'est que l'évolution de la loi concernant le paiement des parkings, nous l'appliquons, enfin nous qui l'avons faite. Et c'est vrai que la loi telle qu'elle est faite, elle incite à devoir payer, à faire payer toute la journée, ou bien à faire payer 2 amendes. C'est le cas à Aix-les-Bains, c'est le choix qu'Aix a fait, une matin et le soir pour le véhicule qui n'a pas payé avant midi et qui est retaxé à 2h30 de l'après-midi. Puisque c'est considéré comme une rupture de période et on doit verbaliser de cette manière-là. Le choix que nous avons fait, c'est plutôt que de faire payer 1 euro que de verbaliser indûment celui qui arrive à midi moins quart et qui, parce que le repas a duré plus longtemps que prévu, est encore à la même place à 2h30 de l'après-midi. Voilà. Mais c'est un problème qui existe dans toutes les villes de France. Et nous, nos tarifs sont modiques par rapport à ce qu'on trouve ailleurs quand on circule. Monsieur Dupassieux. Oui, la question de la saturation des parkings, je l'ai déjà dit, c'était dans l'étude Sareco 2012. Elle vient du fait que beaucoup de pendulaires, justement, demandent des abonnements parce qu'ils ne sont pas chers à Chambéry. Et j'avais déjà proposé qu'on augmente les abonnements pour les pendulaires parce qu'il faut dissuader les pendulaires de venir dans nos parkings en ouvrage. Ils squattent une place toute la journée. Ils arrivent à 8h, 9h du matin, ils repartent à 17h le soir. Et là, il n'y a pas de rotation. Et reprenez l'étude Sareco, le parking du palais de justice, 60% des places sont occupées par des pendulaires. Elle est là l'erreur. Et donc, si on traite différemment la question des pendulaires, vous verrez que vous allez de nouveau dégager plusieurs centaines de places. Voilà. Pardon, Serino. Oui, merci, monsieur le maire.
Juste deux remarques. Votre raisonnement tarifaire, Madame Beau, effectivement, on ne fait pas le même constat. Bon, voilà, on ne va pas épiloguer là-dessus, on le sait depuis maintenant plusieurs années, 4 ans. Votre raisonnement tarifaire, il serait plausible si, en amont, il y avait un réseau de transport en commun qui soit la qualité nécessaire, qui permette d'avoir une hausse éventuelle des tarifs. Je ne referai pas tout le laïus parce que tout le monde sait bien maintenant ce que nous avons toujours défendu, mais je pense qu'aujourd'hui, les ruptures de charge, les problèmes de correspondance, la question du centre unique de bus que vous avez supprimé, posent une vraie difficulté et qui, là encore, touche à un manque de cohérence globale dans l'agencement que vous avez fait du plan de circulation et du plan de bus, pour faire simple. Deuxième chose, Monsieur le maire, vous parlez des abonnements et je crois que, alors, pour l'heure, moi je rejoins votre analyse. C'est vrai qu'il y a certainement une très forte demande en abonnement à Chambéry. Espérons que la solution que vous proposez et que nous contestons sur le parking Ravet, pas tellement en termes de place, mais surtout en termes de gestes architectural, et vous le savez très bien, même s'il y a des nuances, et Henri Dupassieux l'a très bien expliqué sur la nécessité de la jauge, qui n'a jamais véritablement été étudiée. Si ce futur parking reçoit un grand nombre d'abonnés, on pourra peut-être espérer que la rue de Boigne, le soir, le dimanche, ne soit plus un lieu de stationnement, alors que c'est un des plus beaux axes de notre ville. Écoutez, sur les bus, moi j'observe que vous aviez mis en place il y a quelques années à la périphérie des villes des zones de stationnement qui ne servaient à rien et que la conjonction du développement des bus chrono et la mise en place du mode de stationnement en centre-ville fait que ces parkings de périphérie sont aujourd'hui utilisés, commencent à être utilisés, et qu'un certain nombre de personnes utilisent le bus. Les chiffres montrent que la croissance continue du nombre d'usagers de notre réseau. Voilà. Bon, je pense on va pas aller... Monsieur Caraco, puis on arrête là. Oui, je reviens justement sur ceux dont vous avez parlé. Prenons l'exemple de Cognien. Dans votre projet, enfin dans le projet TDMU, il était dit clairement qu'il fallait éviter du trafic de transit sur l'axe Cognien-Barbera, et on ne pouvait être que d'accord, et qu'il fallait reporter au maximum ce trafic de transit là-dessus sur la VRU, et je ne peux être que d'accord aussi. Il y a un parking relais à Cognien qui est plutôt bien situé. Il y a aujourd'hui un bus toutes les 8 à 15 minutes. Dans la prochaine délégation de service public, il y en aura un toutes les 15 à 20 minutes. Enfin, le parking qui est à Cognien, Monsieur Caraco, il sert surtout à Cognien-Ville. Le nombre de personnes, il est plein. Oui. C'est un parking qui a été présenté comme un parking relais. Tant qu'il n'y a pas trop de demandes, ça se gère en parking ouvert. Vous le savez pertinemment que dans de nombreuses villes, quand on veut qu'un parking relais serve de parking relais, on met tout simplement une barrière qui s'ouvre avec la carte Toura. Enfin, on va laisser Madame le maire de Cognien gérer les affaires sur le territoire de sa commune. Mais je comprends que ce parking est plein même la nuit quand on passe. Donc, et parfois avec la même voiture que celle qu'on a vue en passant à 3 heures de l'après-midi. Mais sans doute y a-t-il encore des progrès à faire. La nouvelle délégation de service public en matière de transport en commun, va amener des évolutions positives. On en reparlera dans un an, vous verrez. Je vous soumets ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a 10 oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.